Hello, hello, j'espère que tu vas bien. As-tu déjà entendu parler du groupe de pirates Xbox Underground? Dans cette vidéo, je vais te raconter leur histoire et surtout comment ils ont été arrêtés. Tout commence en 1995 lorsque David Pokora a 3 ans. Il est alors attiré par le jeu Blackstone Aliens of Gold. Puis, entre 9 et 12 ans, alors qu'il est en vacances en Pologne avec ses parents, il commence à apprendre le langage Microsoft Visual Basic.net sans accès Internet. Plus tard, ses parents vont lui offrir une Xbox avec l'option multijoueur sur Xbox Live. Il passera des heures à jouer à Halo. En parallèle, David va chercher sur Internet comment fonctionne cette nouvelle console. Cette excursion digitale va le conduire vers une communauté de pirates qui ont déjà trouvé comment fonctionne le processeur, la mémoire vive, la mémoire flash de la Xbox. Ils ont aussi découvert qu'il existe une clé de déchiffrement du code de démarrage de la Xbox. Cette clé permet par exemple d'exécuter Linux ou Nintendo sur une console Xbox. D'ailleurs, Andrew Wang a trouvé cette clé en 2002 et il a publié en 2003 ce livre gratuit, intéressant et controversé qui explique dans les détails comment fonctionnaient les premières Xbox. En d'autres termes, il a fait du reverse engineering sur la Xbox. Il a reçu plusieurs pressions aux États-Unis pour ne pas publier ce livre. David a donc continué de consulter les forums pour chercher comment modifier le jeu vidéo Halo, par exemple comment transformer un ciel bleu en pluie. Puis le 22 novembre 2005, Microsoft publie la Xbox 360 qui n'avait plus les vulnérabilités de la première version. David Pokora était donc frustré. Pour rechercher de nouvelles vulnérabilités, il va essayer d'acquérir un outil qui s'appelle le kit de développement Xbox 360. Le kit de développement, c'est un ensemble d'outils qui permettent aux développeurs de créer, exécuter et distribuer des applications ou des jeux sur la Xbox. Pour avoir accès à ce kit, il faut remplir un formulaire sur le site de Microsoft et attendre que ton profil soit validé. Un hacker va réussir à avoir ce kit et le partager à la communauté. À cette époque, le kit de développement ressemblait à ceci. En 2008, David a 16 ans et va faire la rencontre de Roddy Van Cleve, un Californien qui collectionne les cartes mères de Xbox car il est en contact avec un centre de recyclage. David va acheter ce matériel et va aussi faire la rencontre d'un autre client de Roddy. Il s'agit de Justin May, qui vivait à Wilmington dans le Delaware aux États-Unis. Ensuite, David Pokora va publier les résultats de son travail sur le forum halomods.com où il va faire la rencontre d'Anthony Clark, un autre Californien de 18 ans qui s'intéressait au reverse engineering de la Xbox. David et Anthony vont échanger régulièrement sur plusieurs sujets dont la programmation, la musique, le reverse engineering et les voitures. Ils vont réussir à ajouter des fonctionnalités au jeu vidéo Halo 3, notamment sur le personnage principal Master Chief. D'ailleurs, David et Anthony Clark vont recevoir des encouragements de Microsoft et Bungie Studios, la société qui produit le jeu Halo. En 2009, une faille appelée JTAG pour Joint Test Action Group affecte la Xbox 360. En fait, en ajoutant le bloc blanc que tu vois sur l'image ou mode chip sur la carte mère de la console, il était possible de supprimer le mécanisme de sécurité de la Xbox 360. Les consoles impactées étaient aussi appelées consoles JTAG. David et Anthony ont également profité de cette vulnérabilité pour modifier le jeu Call of Duty. Ils vendaient la demi-heure de jeu à $100 par joueur et pour 50 à $100 de plus, tu pouvais rejoindre des jeux non piratés avec des super pouvoirs. Avec ce modèle, David et Anthony pouvaient faire jusqu'à $8000 de recettes par jour. Plus tard, Microsoft va publier un correctif de sécurité qui permettait d'interdire les consoles JTAG, mais David Pokora a en parallèle écrit un code qui permettait de supprimer cette sécurité et faire croire que la console est légitime. La société Activision qui produit Call of Duty a pourtant envoyé plusieurs lettres d'avertissement à David. À chaque réception de ces lettres, David se disait que ce n'est qu'un jeu vidéo. Petite parenthèse, n'oublie pas de t'abonner, je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. David Pokora est approché par un hacker australien de 14 ans qui s'appelle Dylan Wheeler. Il a besoin de l'aide de David pour infiltrer en profondeur le réseau d'Epic Games, un producteur de jeux vidéo dont Fortnite, Rocket League, Battle Breakers, Gears of War, etc. En fait, Dylan avait réussi à obtenir via un ami Gamer Freak une liste de mots de passe sur les forums public d'Epic Games. Après quelques recherches, Dylan a trouvé dans cette liste une adresse email et un mot de passe d'un employé d'Epic Games. En se déplaçant sur le réseau, David et Dylan vont réussir à trouver une clé USB connectée qui contenait tous les mots de passe de la société, dont un qui leur donnait accès au compte administrateur. Ensuite, Dylan va faire appel à Sonic pour exfiltrer les données. Sonic va récupérer la préversion du jeu Gears of War 3 qu'il va expédier à David, qui va à son tour le partager avec Justin May.
Puis le jeu va se retrouver sur la plateforme Pirate Bay. Quelques jours plus tard, Epic Games et le FBI vont commencer à enquêter pour comprendre cette fuite de données. Malheureusement, cette enquête ne donnera rien et les accès des pirates étaient toujours ouverts. Donc ensuite, ils ont profité de cet accès pour s'introduire chez des partenaires d'Epic Games comme Scalefarm, Zombie Studio et même l'armée américaine. En septembre 2011, David a volé une préversion de Call of Duty Modern Warfare 3, puis il a volé une base de données qui contenait plusieurs comptes PayPal. En 2012, David et Dylan vont faire appel à Hossein Alcala et Nathan Leroux pour continuer le piratage de Zombie Studio. Ils vont par exemple tomber sur un tunnel VPN qui mène au réseau de l'armée américaine. Zombie Studio était en train de créer un simulateur de l'hélicoptère AH-64D Apache pour le Pentagone. Donc les pirates vont voler ce logiciel. Dans leur parcours, ils ont aussi volé chez Microsoft les spécifications de la première version de la Xbox One dont le nom de code était Durango. Ils vont assembler un modèle similaire et vont essayer de le vendre à plus de 20 000 $ sur eBay qui a finalement supprimé l'enchère. Puis en 2013, les forces de l'ordre et l'assistant du procureur Edward McAndrew émettent une mise en accusation pour 16 chefs d'accusation contre Pokora, Neshewat et Leroux. Ces chefs d'accusation concernent par exemple la fraude électronique, le vol d'identité, l'association de malfaiteurs pour voler des secrets commerciaux. Wheeler, Alcala et Gamerfreak seront désignés comme co-conspirateurs non accusés et il paraît que ce dossier aurait été monté avec l'aide de Justin May qui avait un autre procès en cours pour vol d'équipement chez Cisco et Microsoft. En septembre 2013, Pokora et Alcara et une personne nommée Armand vont collaborer pour voler 2 prototypes Durango sur le campus Microsoft à Redmond. Armand va se rendre sur le site grâce à un badge cloné et voler 2 consoles. Il sera identifié plus tard sur les caméras de sécurité. Au début du printemps 2014, précisément le 28 mars, David se rend dans le Delaware pour récupérer le pare-choc de sa Golf. Il profite de l'occasion pour rencontrer Justin May qu'il n'avait jamais vu en personne. David fera le déplacement du Canada vers les États-Unis avec son père. Puis au moment de traverser la frontière américaine, David va être arrêté lors du contrôle de passeport et il sera conduit dans un centre de détention aux États-Unis. Je t'épargne les détails, mais voici un résumé de leur situation judiciaire. Donc Pokora, Leroux et Neshewat ont plaidé coupables. Pokora et Neshewat ont été condamnés à 18 mois de prison. Nathan Leroux a été condamné à 24 mois de prison. Alcala a aidé les forces de l'ordre afin de comprendre les opérations de Clark sur la fabrication de jetons FIFA. Alcala n'a pas reçu de peine de prison et s'est inscrit à l'université. Clark a été reconnu coupable pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Il est retrouvé mort le 26 février 2017 à 27 ans, environ un mois avant la date prévue de sa condamnation. D'après sa famille, c'est la combinaison alcool et médicaments qui serait la cause de sa mort. Leroux a reçu une lettre de recommandation de Human Head Studio, l'entreprise où il travaillait dans le Wisconsin. À sa sortie de prison, il est retourné dans cette entreprise. Donc malheureusement, Human Head Studio a fermé le 13 novembre 2019 après 24 ans d'activité. Neshewat a sombré dans la drogue, il est allé dans un centre de désintoxication. Wheeler était mineur au moment où la plupart des actes de piratage ont été commis. Il devait être jugé en Australie, son pays d'origine, mais il a fui en République tchèque, puis au Royaume-Uni. David Pokora s'est réinscrit à l'université de Toronto. Aujourd'hui, il regrette ses actions passées. Le FBI avait saisi son matériel informatique et les logiciels qu'il avait créés sur Xbox. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où je t'ai présenté en quelques lignes la genèse et la fin de ce groupe qui a infiltré plusieurs sociétés. L'objectif n'est évidemment pas de t'encourager à devenir pirate, mais de comprendre que ce chemin a des conséquences négatives sur ta vie. Utilise tes connaissances pour aider les sociétés à se protéger. En attendant la prochaine histoire, je te recommande cette vidéo. À bientôt.